petit loup, ça va bien? Je reviens pour un avis lecture, à savoir que ça fait 5 minutes que je suis là. Ah, non, pas de reflet, reflet, pas de reflet. Donc je galère un peu avec ce truc. En plus, il fait super beau chez nous en ce moment, alors c'est une catastrophe. Donc je viens avec Liz Myers, Le soldat de l'ombre de tome 1. Donc La gloire pour ennemi. Je trouve ce titre tellement bien trouvé au regard de l'histoire quand je l'ai lu que du coup j'adore. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, t'as dû voir que j'ai mis un certain temps à lire le livre. J'ai beaucoup aimé, hein. Ça n'a rien à voir avec le livre. Je suis en panne de lecture là. C'est assez catastrophique. J'ai horreur de ça. En plus, quand je vois ma palle, je me dis, oh, il faut vraiment que j'arrive à lire. Mais voilà, je préfère pas forcer au risque de moins apprécier ma lecture. Et là, grâce à Lise, eh ben, j'ai réussi à me remettre un peu dedans. J'espère que ça va durer. Donc voilà. C'est une fantaisie. Attends, je te lis la première. Ah, la première, oui, je te lis la première, voilà, c'est fait. Je te lis la quatrième et je t'en parle après pour que ce soit plus. On va essayer de construire un peu le retour quand même. Les lois de la Naharlim n'ont pas été modifiées depuis les premiers Nanilis, c'est les rois meurtriers. Elles interdisent donc toujours la magie et les naissances non approuvées, d'elfidés ou de non-humains. Pourtant, depuis la guerre des Fils en 805, Terre-Vieille a été découpée en deux royaumes distincts qui nourrissent des aspirations bien différentes. Lorsque le roi Pitis a fait mander de l'aide dans le but de défendre ses terres, il ne s'attendait certainement pas à recevoir celle d'un soldat dont la puissance salvatrice est un crime par nature. Alors, je vais commencer à me concentrer déjà sur la plume. Alors, j'ai mis un peu de temps à entrer dans l'histoire par la mise en place du monde, mais c'est normal, hein. C'est une fantaisie, donc il faut vous accrocher parce que très sincèrement, la suite est juste excellente. Après, voilà, il faut quand même ces pourcentages-là de mise en place de l'histoire. Donc tout n'est pas mis en place dès le début, hein. Il n'y a pas des descriptions sur 5 pages, 5 chapitres ou quoi. Non, mais on a besoin quand même des éléments de base pour suivre nos héros et savoir pourquoi ils sont là et ce qui les caractérise et pourquoi ce qui les caractérise est aussi... comment je peux dire ça? Parce que je veux pas te spoiler non plus, et est aussi mal vu, entre guillemets, c'est pas encore le mot, mais voilà. Donc, Lise écrit extrêmement bien. J'avais déjà remarqué sur Cheyenne White, j'adore sa plume. Et là, elle a réussi l'exploit de changer totalement sa façon d'écrire tout en gardant toujours cette fluidité, cette cohérence, avec un vocabulaire beaucoup plus soutenu et des phrases beaucoup plus soutenues aussi dans le langage, parce que la fantaisie, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on écrit d'une façon où on a l'impression de lire un livre historique, et c'est ce que j'aime. Alors par contre, moi je suis hyper, bon je vais te dire, hein, je suis hyper chiante, une chieuse complète quand je lis de la fantaisie, simplement parce que j'ai commencé par l'un des meilleurs pour moi écrivains de fantaisie, c'est-à-dire Pierre Bottreau avec la saga des Ewilan et des Elana. Je suis tombée là-dedans grâce à ma frangine et je suis devenue hyper casse-pied avec la fantaisie. Désolée pour ceux que je vais lire par la suite. Là, Lise a réussi son pari pour moi à 200% en termes de fluidité, de cohérence. Le monde est tellement bien construit qu'on a vraiment l'impression qu'il existe là, quelque part tout près. Qu'on n'a juste pas accès à ce monde-là, que ce soit au niveau des lois, au niveau des descriptions liées à la carte du monde au début. Et on y est. Même pas, limite, on n'a même presque pas besoin de retourner en arrière pour revoir la carte pour se situer tellement elle l'écrit bien. Et oui, sa plume est encore plus riche que dans ses autres livres que je trouvais déjà très riches. Mais alors pour le coup, dans cette fantaisie, on a besoin en fantaisie de ça, d'un vocabulaire plus poussé, d'une écriture plus soutenue. Et là, elle a réussi son pari ouais, à 200%. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'y être. Donc c'était ça, pour ça, c'était top. Au niveau des personnages, j'ai eu un peu de mal à m'attacher à l'héroïne. Et je pense que quelque part, je sais pas, hein, elle le dira, je pense que quelque part c'est un peu voulu parce que c'est aussi son caractère à elle
de ne pas faire confiance, de ne pas s'attacher facilement, d'être très froide et très distante comme ça. Et du coup, on en vient à être un peu pareil avec elle. Par contre, par la suite, euh, enfin, en fait, ça me fait trop rire parce que Alice a réussi, après quelques pourcentages, je pense à partir de 30%, une fois que tout était mis en place et que Rosanne a commencé à, sinon à se détendre, au moins à communiquer un minimum. Et là, elle a rajouté du coup de l'humour assez, carrément sarcastique. Et moi, c'est quelque chose, j'adore. Les petites punchlines, même en pensée comme ça, les, l'humour noir, l'ironie distillée comme ça. En plus, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en fantasy et j'ai trouvé que ça ajoutait un vrai plus à l'histoire. Et ça m'a aidé vraiment à m'attacher à l'héroïne. Celui auquel je me suis vraiment, vraiment attachée, peut-être pas dès le début, mais très vite, c'est le Métos. Je te dis pas ce qu'il est, parce que ça fait partie aussi un peu de l'histoire du début. Donc j'ai beaucoup aimé Métos et Eben. Bah voilà. Eben, c'est mon petit chouchou. Je le trouve. Ouais, je sais pas. Il a un petit truc. Déjà, la relation entre Eben et Rosanne, c'est magnifique à lire et à s'imaginer. Et Eben, il a ce caractère empathique, rempli de compassion, tout en étant à la fois plutôt caustique sur la fin. J'ai bien aimé ce petit changement dans son caractère. À un moment donné, il y a un petit revirement qui se fait et autant je l'ai aimé au début et après ça ajoute encore plus à son personnage, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Celui où je suis encore un peu en retrait et que j'attends de voir la suite pour le tome 2, c'est Lénard. Je l'aime bien, mais j'ai pas encore eu cette étincelle. Mais je pense que ça aussi, c'est voulu c'est volontaire, je pense aussi, de la part de l'auteur, de, parce que c'est quelqu'un qui est très secret, très fermé, très et même si on a des révélations, on sait qu'on a encore des choses à apprendre et c'est tant mieux parce que du coup on a envie de se diriger vers le tome 2 pour avoir enfin ces révélations. Et alors le personnage que j'adore, je veux trop lire la suite aussi pour ça, j'espère qu'elle revient dans le tome 2, c'est Calistae. Je l'adore. Et alors moi je suis trop contente parce que l'auteur m'a demandé et m'a autorisé surtout à vous dévoiler qu'il y aura un spin-off sur ce personnage. Eh bien, merci Lise de m'avoir autorisé, enfin de m'avoir demandé d'ailleurs de faire cette révélation. Je suis trop contente. En plus avec une de mes covers, du coup je suis encore plus émue. Là de l'avoir lu, d'avoir le personnage, je me dis que Lise a une imagination de malade. C'est dans toute son histoire, en fait, le monde, les pouvoirs, les créatures, parce qu'elle parle d'elfidés, de non-humains, mais vous allez voir, je vous en dis pas trop, mais d'une manière générale, les non-humains, elle a fait un panel assez important et on se pose plein de questions. Et alors moi, les elfes, je suis, je suis fan, donc du coup, toutes ces histoires à propos des elfes, des elfidés, etc., ça m'a vraiment passionnée. En revanche, voilà, j'ai envie de savoir la suite, les révélations. Je vais peut-être me laisser un peu de temps, le temps de digérer celui-ci, parce que j'ai bien aimé lire du point de vue de Rosanne, et je sais que le deuxième, c'est du point de vue d'Eben, et du coup, comme je l'aime beaucoup, j'ai envie de garder encore un peu Rosanne aussi, que j'ai beaucoup apprécié, surtout sur la fin. Donc voilà, c'est un monde très bien construit, c'est très bien écrit, c'est fluide. C'est un pari réussi pour la fantasy pour moi. Je suis voilà, j'ai lu Les Seigneurs des Anneaux, les Willan, les Lana. Je suis très exigeante. Je suis pas exigeante dans les coquilles, etc. Il y en a pas. Il y en a pas du tout. Je sais pas si c'est l'auteur qui fait ses corrections elle-même ou si elle a une correctrice. En tout cas, l'une ou l'autre, bravo parce qu'il y a rien à redire sur le livre. J'ai rien vu du tout. Mais c'est quelque chose qui d'habitude, si je suis à fond dans mon livre, ça va me tiquer, mais ça va pas me gêner. Euh, mais dans la forme, dans la construction. Voilà, ça c'est une fantaisie, voilà, comme j'aime, il y a de la recherche, il y a du détail, on a vraiment l'impression que le monde existe.
et qu'elle y est allée et qu'elle rapporte son histoire en fait. C'est ce que j'aime et on s'évade à 300%. Donc voilà, c'est le soldat de l'ombre. Donc le tome 1, c'est la gloire pour ennemi et le tome 2, et comme je te l'ai dit au début, la gloire pour ennemi, c'est vraiment très très bien trouvé. J'aime beaucoup ce titre au regard de l'histoire. Et le tome 2, c'est la rébellion. Ce qui est bien trouvé aussi vu la fin de l'histoire. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me dis que vu la fin, voilà. Elle nous laisse sur un petit cliffhanger, mais elle n'est pas trop sadique quand même. Elle a été relativement sympa avec nous. Donc si tu l'as lu ou que tu comptes le lire, n'oublie pas tes étoiles et commentaires sur Amazon. Si tu as des... Si tu aimes faire des petits retours, même très courts, en disant j'ai bien aimé les personnages, etc., n'hésite pas, ça fait toujours plaisir à l'auteur, ça permet de faire connaître. Et puis après, il y a Babelio, Booknode, etc., pareil. Ça permet aussi de faire remonter des livres. Plus il y a de commentaires, plus il y a d'étoiles, et plus ça met dans les suggestions mail, etc., pour les autres lecteurs qui aiment ce genre de livre. Donc n'hésite pas, c'est bien pour les lecteurs, parce que ça leur permet de découvrir d'autres merveilles, d'autres pépites. Et puis c'est bien aussi pour les auteurs. Donc c'était Le Soldat de l'ombre de Liz Myers. Donc La gloire pour ennemi, et donc il est déjà sorti le tome 2, donc n'hésite pas, hein, tu peux commencer. Il y aura donc le spin-off avec Callistae. Je suis trop contente, je suis trop pressée. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'aurai une autre chronique qui va arriver dans la semaine également, et peut-être une troisième si ma peine de lecture me laisse un peu tranquille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!